vous, quel rôle allez-vous avoir dans cette campagne? Allez-vous en avoir un et aussi dans sa future équipe? Alors, non seulement j'étais son adjoint au sport, mais j'étais son premier adjoint pendant plusieurs années. En accord avec lui, je suis devenu député en 2017. Et depuis 2017 que je suis député, je suis le président du groupe majoritaire au sein du conseil municipal. Donc je continuerai bien sûr à travailler à ses côtés, comme conseiller municipal, comme la loi l'impose, mais surtout pour faire le relais au niveau national. Quand on est sans doute un des territoires qui a accueilli le plus de ministres, on a la technopole de Sophie Antipolis, qui a besoin d'avoir des financements. On a quelques problèmes sur Antibes. Aujourd'hui, on parle du Marineland, donc on a besoin d'avoir de l'appui du gouvernement, l'appui des ministres. Voilà à quoi sert un député. Donc vous êtes celui qui va chercher les dotations. Les dotations, et puis pas que, l'appui des ministres dans certains dossiers. On a le problème du survol d'Antibes aujourd'hui. Philippe Tabarot, ministre des Transports, je l'ai vu à plusieurs reprises, il doit venir. Donc on a des sujets antibois, jeanais, communautaires au niveau de Sofia, pour lesquels il y a besoin d'avoir un relais au niveau national. Voilà à quoi sert le député d'Antibes. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience des personnalités qui peuvent jouer un jeu. Les sondages le montrent, la situation politique du pays le montre, et je sais que le président Larcher, par exemple, au Sénat, essaye de fédérer les personnalités de la droite et du centre pour qu'elles se mettent d'accord sur une méthode de départage. J'espère que ça va aboutir. Mais c'est pas uniquement une espérance, c'est un enjeu de survie pour la droite. Parce que où on sera spectateur en 2027, où on a la possibilité d'être acteur. Si on veut être acteur, il faut qu'on s'organise et il faut qu'au printemps, il y ait une méthode de départage. On parle d'une organisation politique qui est la maison mère du Hamas en Palestine, qui est en train de se diffuser dans les pays occidentaux. Rien qu'en France, on est passé de 50 000 à 100 000 membres des Frères musulmans. Il y a plus de 140 lieux de culte, plus de 20 écoles. Ces chiffres, vous les avez d'où? Ces chiffres sont documentés par le rapport commis en mai 2025 par le secrétariat général à la Défense, commandé par Emmanuel Macron. Donc on a aujourd'hui des éléments factuels documentés qui montrent l'implantation et le développement des Frères musulmans. C'est quoi les Frères musulmans? C'est une organisation qui est diffuse, transnationale, durable, ça fait plus d'un siècle que ça existe, et qui promeut, pour faire simple, la loi de la religion au-dessus de la loi des hommes. Et en l'occurrence, la charia. C'est totalement incompatible avec nos valeurs de liberté, de démocratie, d'égalité homme-femme, de laïcité. Par contre, la difficulté, c'est que ce n'est pas un mouvement qui est clairement identifié, critérisable. Moi, ce que j'appelle avec cette proposition de résolution qu'on a portée dans la niche du groupe de la droite républicaine et que l'on a voté, c'est que la France envoie un signal fort à la communauté européenne en disant: organisons-nous, faisons une cartographie de ce que sont les Frères musulmans à l'échelle européenne, et derrière, tirons-en des conséquences qui pourront, à terme, si on arrive à les classer sur la liste européenne des organisations terroristes, permettre d'empêcher les financements, de geler les avoirs, d'avoir une coordination policière et judiciaire, d'avoir une réponse juridique opérationnelle à l'échelle de l'Europe.